À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les autorités multiplient les actions pour garantir un environnement médiatique sain. À Bouaké, des journalistes de divers organes de presse ont bénéficié d'une formation axée sur la lutte contre la désinformation. Organisée du 16 au 18 juin à l'hôtel Monafrique, cette session s'inscrit dans un programme initié par le ministère de la Communication avec l'appui de l'Agence française de développement média, CEFI. Face à la montée des messages ou des informations, des contenus, n'est-ce pas, malveillants, des contenus, n'est-ce pas, qui peuvent, j'allais dire, donc, déstabiliser le tissu social, qui peut porter atteinte, bien sûr, à la stabilité, bien sûr, de la nation. Donc, le ministère de la Communication, donc, a jugé important de pouvoir développer donc une stratégie nationale pour un environnement digital sécurisé et respectueux, n'est-ce pas, j'allais dire, des uns et des autres. Alors, c'est dans le cadre justement de cette stratégie donc pour une citoyenneté numérique que le ministère de la Communication donc initie donc une série de formations à l'intention donc cette fois-ci des journalistes qui sont donc le quatrième pouvoir, qui sont donc des diffuseurs d'informations, et donc cette formation pour permettre aux journalistes de pouvoir savoir diffuser donc la bonne information, de pouvoir également connaître les pratiques idoines, les bonnes pratiques, de façon que les populations qui sont les réceptrices finales des messages des journalistes et des professionnels de la communication ou des médias, que justement ces populations soient suffisamment donc informées et bien averties, n'est-ce pas, de ce qui est bon pour elles. Durant 3 jours, les participants ont été initiés aux techniques de vérification de contenu, à la détection de vidéos truquées et à l'identification de fausses images qui polluent sur les réseaux sociaux. Le formateur Anderson Diedry a salué l'engagement des participants, les incitant à mettre en œuvre ces nouvelles compétences dans leur pratique quotidienne. On a utilisé la recherche d'images inversées avec Google Lens, Google Images, Tinai ou encore InVid pour vérifier par exemple des vidéos. Donc en gros, la recherche d'images inversées a été un élément clé pour pouvoir vérifier les contenus manipulés qui circulent sur Internet, que ce soit des photos, des vidéos, des audios ou même aussi des contenus générés par l'intelligence artificielle. Et enfin, on a pu voir qu'au sortir d'ici, qu'est-ce que chaque média va faire. Donc en gros, il y a 2 outils. Soit on va faire du fact-checking pour contrer les contenus manipulés qui circulent, donc vérifier ça, ou bien aussi éduquer le public, ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information. Donc, au sortir de là, chaque média a développé un projet éditorial pour dire, par exemple, on va produire des émissions, on aura une rubrique, on va faire ça. Vraiment, tout ce que chacun va faire pour pouvoir contribuer, pour pouvoir apporter sa contribution dans la lutte générale contre la désinformation, pour pouvoir faire en sorte que cette période qu'on va traverser, cette période électorale, soit sans désinformation, sans manipulation, et qu'effectivement on puisse aider les citoyens donc à se repérer, en tout cas à repérer la désinformation, les manipulations, et donc à contribuer à des élections apaisées. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence du secrétaire général de la préfecture, Vanier François, qui a souligné l'importance de cette action pour la paix sociale en période électorale. Une formation jugée opportune par les bénéficiaires qui, au sortir de ces ateliers, se disent prêts à jouer pleinement leur rôle dans la préservation de la cohésion sociale. C'est avec intérêt que nous avons pris part à cette formation, parce que cette formation nous permet d'avoir aujourd'hui les outils nécessaires pour lutter contre ce qu'on appelle la manipulation informationnelle et de l'information à partir du numérique. Donc je voudrais dire merci au ministère qui nous donne l'occasion de nous former et de réinvestir à partir de cette formation ce que nous avons appris, puisque nous sommes une quinzaine de journalistes formés à Bouaké. Nous venons de prendre part à un séminaire de formation sur le projet de lutte contre la désinformation en Côte d'Ivoire. Il faut dire que pendant ces 3 jours de formation, nous avons été outillés sur les mécanismes, les méthodes et de détection des fake news, des infox et des intox. Il faut dire qu'à travers cette formation-là, nos capacités ont été renforcées à l'effet de donner l'information au public
toujours dans la lutte contre la désinformation. Après Bouaké, l'opération se poursuivra dans une vingtaine de villes du pays, dans le cadre de la stratégie nationale contre la désinformation numérique.